Il y a un âge dont on parle peu, mais que tous les hommes ont traversé. Un âge flou, inconfortable, parfois condamné. Un âge où on ne peut plus rester petit garçon, mais où on ne sait pas encore comment être un homme. C'est l'âge du jeune homme, celui où on veut partir, respirer, essayer. Mais où partir? C'est l'âge où partir donne parfois l'impression d'abandonner, de trahir, de décevoir. Et si cet âge-là n'était pas un problème, mais plutôt un passage que chacun a traversé à sa manière? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, nous parlons d'un moment clé dans la vie d'un homme, le temps du jeune homme. Ce n'est pas seulement l'adolescence, ce n'est pas encore l'homme posé, installé, c'est ce temps entre les deux. Alors, on peut être étudiant, on peut être jeune travailleur, parfois déjà père, parfois encore au domicile familial. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui cherche à se séparer, à exister autrement. Et dans nos sociétés, ce passage est souvent chargé. Et la question qui se pose, c'est comment devenir soi-même sans tourner le dos à sa mère, à sa famille, à son histoire, et comment partir sans trahir. Ce sont toutes ces questions auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui dans l'envers du décor. Alors effectivement, quand on observe le phénomène du jeune homme, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut noter. Une envie de sortir, de voir ailleurs, de ne plus être sous le regard familial, un désir d'affranchissement et de se trouver soi, et non plus d'être défini par ce que les autres voudraient qu'on soit, en fait. Il y a aussi le besoin d'être reconnu comme un homme, et surtout par les autres hommes, évidemment, et le sentiment qu'il faut prouver quelque chose sans qu'on sache vraiment quoi exactement. Et il y a aussi la difficulté à dire non à sa mère, au cadre familial, sans se sentir coupable. Et puis, la construction de soi à cette période de vie est très, très liée, mais vraiment intrinsèquement liée au regard des autres. Le quartier, les amis, la famille et aussi le regard du groupe auquel on appartient. Et vu de l'extérieur, ça peut ressembler à de l'instabilité, ça peut ressembler à quelque chose d'extrêmement flou, mais de l'intérieur, ce qui se passe, ce qui se joue, c'est une quête de place. On recherche sa place et on voit quelle place on peut tenir dans la famille, dans notre groupe, dans la société. Mais le problème, c'est que cette place, elle n'est pas là à nous attendre, il faut se la faire. Et ce qui se joue vraiment, c'est un processus qui met en lumière les loyautés invisibles. Voilà, il y a beaucoup de jeunes hommes qui restent loyaux à leur maman, à leur mère, à leur famille, à leur histoire, à leur quartier, au groupe. Et cette loyauté, effectivement, elle permet d'appartenir, elle permet de se situer, elle permet d'être aimé. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'arrive pas à s'en séparer, on a du mal à devenir pleinement soi-même. Et partir dans ce cadre-là peut ressembler à une trahison. Ça, c'est le premier point qu'il faut considérer. Le deuxième point de ce qui se joue vraiment, c'est la quête de reconnaissance. Pour sortir de sa place de petit garçon et de son rôle de petit garçon, le jeune homme, il cherche à être reconnu comme un homme, surtout par ses pairs, par les hommes, et souvent les hommes plus âgés, ceux qui ont un petit peu plus de bouteilles et qui ont déjà baroudé, et qu'ils admirent en l'occurrence. Et dans ce contexte, la virilité est très souvent associée à la sexualité et elle devient, cette virilité, une preuve d'existence. C'est à travers cela que j'existe, puisque c'est le seul critère, la plupart du temps, que j'ai visible, qui soit visible pour moi et pour les autres, que je suis un homme. Et ce n'est pas toujours du désir. C'est surtout une manière d'être vu, comme on vient de le dire, c'est une manière d'être considéré, parfois même c'est une façon d'exister. Et la confusion centrale, ce qui se joue, c'est que à cet âge-là, exister est confondu avec le fait d'être regardé. Désirer est confondu avec le fait d'être désiré. Et le regard du groupe, il rassure, mais le problème, c'est qu'il peut aussi enfermer. Il peut nous mettre dans une sorte de cycle infernal, une roue sans fin, comme un hamster qui roule et qui déroule encore et qui court dans sa roue. Et la chose qu'il faut reconnaître, c'est que ce qui ressemble souvent à une instabilité, c'est souvent une tentative de se construire sous pression de reconnaissance.
Et cette reconnaissance, elle vient d'abord, ce désir de reconnaissance vient d'abord de l'individu. Il est aussi manifesté par le groupe parce que très souvent, dans les groupes de jeunes hommes, ils sont tous au même point de leur développement, on va dire, cognitif, émotionnel, psycho-émotionnel. Donc ils sont tous là à se mettre au défi, à se lancer des défis et à vouloir prouver aux autres et d'abord à eux-mêmes qu'ils peuvent relever ces défis. Et ça part, en fait, c'est une question de qui ira le plus loin. Et tout cela, c'est un désir de reconnaissance, c'est une volonté d'exister, une volonté aussi de se démarquer, une volonté d'être reconnu pour ce qu'on est, pour être un homme. Le moment est venu de se dire la vérité. La question à se poser, c'est et si beaucoup de jeunes hommes dont on pense qu'ils sont en perdition ne l'étaient pas et cherchaient tout simplement à quitter la place de fils sans perdre l'amour de ceux qui comptent pour eux? Il y a 3 points à considérer dans cette partie-là. Les 3 points à considérer, ce sont des questions en fait qu'il faut se poser. Et si la loyauté protégeait? Oui. Mais et si la loyauté m'enfermait? Être loyal, c'est vrai que ça permet de rester aimé, ça permet d'être reconnu, ça permet de garder une place. Mais trop de loyauté empêche d'être différent. C'est-à-dire, à force de vouloir être loyal, de ne pas trahir ce que les autres voient que j'ai toujours été, comment est-ce que moi, je peux évoluer en dehors du cadre et trouver ma véritable voie? Comment est-ce que je peux être différent? Parce que on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Mais le problème, c'est qu'on croit qu'il faut être comme les autres. Et on ne devient unique que lorsqu'on est différent. Même si nous sommes uniques intrinsèquement à nos yeux, nous ne devenons uniques que lorsque nous nous savons différents. Et assumer le fait d'être différent, ça sous-tend une trahison de ceux qui ont toujours été là pour nous, une trahison de ceux qui nous ont connus comme ça, une trahison envers ceux qui nous ont connus dans un état, mais qui ont du mal aussi à nous voir évoluer vers un autre état. Et cela ne dépend que de l'individu. C'est de se voir différent et assumer cette différence. Et la question à se poser, c'est à qui est-ce que j'essaie encore de prouver que je suis un homme? Si je le sais, moi, je n'ai pas besoin de le prouver. Le deuxième point à considérer, la deuxième question à se poser, c'est que le regard des autres, est-ce que c'est le regard des autres qui me donne une identité? Le regard des autres ne nous confère pas une identité. Le groupe valide, mais il ne nous fonde pas dans ce qu'on est. Une identité qui se construit uniquement sur le regard des autres est une identité qui est hyper fragile, parce qu'il suffit que le regard change, que ce jour-là il soit mal luné ou qu'elle soit mal lunée, et qu'il vous traite ou qu'elle vous traite de ceci ou de cela, ça y est, je ne sais plus qui je suis. C'est ça aussi la question. Et le truc, c'est que la singularité, notre caractère particulier, ce qui fait que l'on est uniquement nous, elle ne peut émerger que lorsqu'on est intérieurement sécurisé, que lorsqu'on est ancré dans qui on est. Et la question à se poser, c'est qui est-ce que je serais si je n'avais pas besoin d'être validée par mon groupe, par ceux qui me connaissent depuis toujours? Qui est-ce que je serais? Le troisième point à considérer, c'est qu'il faut trouver effectivement cette identité, sa propre identité. Et mon identité, ce n'est pas celle de l'autre. Quelqu'un peut définir, peut se trouver dans un hobby, dans un métier, dans une façon d'être, dans une façon de dire, dans une façon de faire, dans une façon de ressentir. Le problème, c'est que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Et là, je vais vous donner quelques pistes pour trouver sa véritable identité. La première des choses, c'est qu'il faut ralentir. Il faut ralentir, il faut sortir de la performance pour écouter ce qui a du sens pour nous, ce qui nous parle.
C'est pas parce que tout le monde dit que ça c'est génial que moi je suis obligée de trouver ça génial. C'est pas parce que on trouve que telle chose doit, par exemple, je sais pas moi, à 50 ans, tout le monde, chaque homme, les hommes doivent avoir une Rolex comme signe de réussite. Ben, c'est pour moi, une Rolex, c'est un tas de ferraille. Bon, ben voilà, quoi. Ou pour être dans le coup, faut porter de l'or. Faut avoir de l'or ou des dents en or ou je ne sais pas quoi. Si ça me parle pas, ça me parle pas. Je vais pas faire semblant. Dans quelle mesure est-ce que je parviens à m'assumer, à m'affranchir du regard des autres pour me trouver moi-même? Parce que, en fait, dès que je m'assume, dès que je me gère, ça vient, le reste vient tout seul. Puisque je suis le centre de mon propre monde. Si je fais des autres et du regard des autres le centre de mon monde, ben, du coup, je ne vivrai jamais pour moi-même et je ne saurai jamais qui je suis. Et il faut faire aussi la deuxième chose pour trouver sa véritable identité. Il convient de faire la différence entre le désir et la validation. Ce que je veux vraiment pour moi-même et ce que je veux pour être validée par les autres. Mais ce que je veux qui fera que je suis validée par les autres, mais que je ne veux pas véritablement moi, qui ne me dit rien, qui ne me fait pas envie. Et la troisième chose, c'est d'accepter que à cette période de la vie, on est dans le flou, on ne sait pas. Mais c'est ça justement le but de cette période, c'est de se trouver. C'est de se trouver, on est dans le flou parce qu'il faut tester, on est dans le flou parce qu'il faut essayer, et il faut échouer, il faut se planter, il faut réussir. Et que, quand on réussit des choses, ben, on se trouve. Et quand on réussit alors que ça ne nous plaît pas, c'est qu'on on trouve ce qui plaît aux autres. Mais quand on réussit et que ça nous plaît et qu'on est super fiers de nous, c'est qu'on commence à se trouver, à rassembler les pièces du puzzle de nous, en fait. C'est comme une chasse au trésor. Il faut essayer pour savoir. Et il ne faut pas essayer n'importe quoi, par contre. Hein. On est d'accord, on ne va pas essayer n'importe quoi. Et il faut aussi, autre point, identifier ce qui relève de ce dont on a hérité, de ce qu'on a appris, et identifier ce qu'on veut garder pour nous et qui fait partie intégrante de notre personnalité ou de l'homme qu'on veut devenir, par exemple. Voilà. Et ça veut dire qu'il s'agirait de passer au fur et à mesure, petit à petit, dans cette période de vie, du regard des autres à un alignement intérieur. Je teste effectivement le regard des autres, ils disent de faire ça, ou dans mon groupe on fait ça, ou dans mon cercle d'amis, tout le monde veut partir en croisière. Moi, franchement, ça me dit rien, parce que, voilà. Mais il faut tester pour savoir si ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais il faut avoir aussi l'honnêteté de se dire ça me plaît pas en fait. Et ne pas se forcer à faire des choses qui ne nous parlent pas. Parce que du coup, on rentre dans un cycle et dans un cercle vicieux où on vit par rapport aux attentes des autres et au regard des autres. Voilà. Et la question à se poser dans ce cadre-là, c'est qu'est-ce qui me ressemble vraiment, moi, au-delà de tout ce qu'on attend de moi, que ce soit ma mère, mon père, mes frères, mes amis, ma famille, mes cousins, ma marraine, mon parrain, bref. Voilà. Donc en gros, on a vu que être jeune homme, c'est pas être immature, c'est pas être perdu, c'est traverser un moment délicat et souvent, la traversée se fait en solitaire. Parce que déjà, on se comprend pas, donc les autres, ils nous comprennent pas. Parce que déjà, à la base, on ne sait même pas ce qui se passe. Et on se cherche, et c'est ça le but de cette phase de vie. Et on cherche en même temps à devenir soi-même sans pour autant renier d'où on vient. Et beaucoup d'hommes ont traversé ce passage sans mots, sans repères, et parfois sous le regard inquiet de leur mère, de tout ce qui les aime, et parfois sous la pression du groupe. Et comprendre ça, ce n'est pas excuser les excès, c'est pas excuser les dérives, mais ça permet aussi de regarder cette période, de considérer cette période autrement. Parce qu'on ne devient pas un homme en coupant les liens, on ne devient pas un homme en coupant et en reniant tout ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. On devient un homme quand on apprend à se séparer sans trahir et à se choisir sans abandonner l'amour. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Et si vous voulez creuser le sujet, je vous incite à découvrir l'univers de Bicom, www.bicom-devenez.com, réseaux sociaux, YouTube, la chaîne Zitata, le site internet de Zitata, n'hésitez pas. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain, si Dieu veut, pour un nouveau numéro de l'envers du décor. D'ici là, vous prenez bien soin de vous. À bientôt.